On cherche à déterminer le coefficient directeur dans ce cas-là. Pour une droite, le coefficient directeur va s'obtenir en prenant 2 points de la courbe. Donc vous prenez 2 points. En fait, il faut prendre 2 points de la courbe. Donc un point, par exemple là, celui-ci ne passe pas au niveau de la courbe. Par contre, celui-ci est sur la courbe. Donc celui-là, je vais pouvoir le prendre. Je vais prendre celui-là. Et je vais pouvoir prendre aussi le 0 qui passait sur la courbe. Donc voilà, je prends 2 points où je suis sûr que la droite tracée passe par ces points-là. J'appelle ce point-là B, ce point-là A. Et en fait, mon coefficient directeur, ça va être, donc A, va être égal à YB moins YA sur XB moins XA. Quand j'ai une droite qui passe par l'origine, donc qui passe par 0, j'ai tout intérêt à prendre le point A en 0. Comme ça, YA, ça vaudra 0. XA, ça vaudra 0. Donc A, ça va être égal à YB. YB, donc l'énergie en joules, 28 000. Divisé par 70. Puisque moins 0, donc il me reste 28 000 divisé par 70, je trouve 400. Attention, ce coefficient directeur a une unité. 28 000, c'est en joules. Donc joules. Divisé par des secondes, donc fois des secondes à la puissance moins 1. Je passe ça juste pour que ce soit plus lisible. Donc j'ai trouvé que mon coefficient directeur vaut 400 joules par seconde. Donc ça veut dire que le résultat de notre modélisation, à la fin, on va avoir l'énergie qui est égale à 400 fois le temps en secondes, donc l'énergie en joules, et le temps en secondes. Si vous faites ce tracé par ordinateur, en fait, vous allez retrouver dans la partie modèle ou courbe de tendance ou modélisation, vous allez retrouver justement cette forme mathématique-là, et vous aurez y égale a fois x. Par contre, à la place de a, vous aurez un endroit où vous aurez écrit a égale ou une valeur chiffrée qui apparaîtra à la place de a. Donc vous aurez quelque chose sous la forme y égale 400, à peu près, avec une modélisation informatique, vous aurez des valeurs beaucoup plus précises que ça, multiplié par x. Et donc c'est ici directement que vous ferez votre lecture du coefficient directeur. Pour ce qui est de l'unité, il faudra faire exactement le même raisonnement que si vous faites le tracé à la main, vous n'aurez pas de manière automatique la valeur des unités de ce coefficient directeur. Ce sera à vous de le trouver.